Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus à prouver. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Dr Beka depuis Dubaï, je lance ma campagne nationale à partir du 5 juin. J'ai décidé de recevoir personnellement les patients qui rêvent me voir en face, les patients qui rêvent se confier en moi. J'ai décidé de recevoir tous ces malades qui ont les problèmes d'infertilité primaire et secondaire. Si tu as un problème de sperme malade, de kyste, de fibrome, de myome, de trompe bouchée, taux de vocite, mauvaise glaire, trouble de saignement, tu ne sais même plus, ménopause précoce, tout ce qui concerne la fécondité et la procréation, c'est-à-dire éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, tout ceci regroupe ce qu'on appelle l'infertilité primaire et secondaire et je suis là pour cela. Je suis très content et je suis engagé. Pourquoi? Parce qu'ici en Asie, il y a mes amis indiens qui m'ont donné d'autres secrets de la médecine traditionnelle parce qu'ils veulent m'encourager. Ils ont vu ce qu'il y a fait dans mon appartement. Il y avait des Allemands qui entraient, des Canadiennes, des Japonaises qui entraient, tout type de personnes entraient. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas. Ils ont découvert qu'il y a un docteur qu'on appelle Dr Beka qui traite par les plantes et pas les extraits des plantes. Dr Beka de Dr Beka, tournée nationale divisée en 3 actes. Acte 1, Douala, Yaoundé, Garoua, Bafia et Bafoussam. Je vais recevoir personnellement de 6h à 16h. Et selon l'affluence, je verrai si je peux créer une équipe de nuit. Je viens pour un travail 24 sur 24. J'avais accepté et je vais continuer. De janvier à mai, nous sommes environ à 1800 grossesses. Mais je comprends qu'il n'est pas là à 5000 grossesses avant décembre. J'ai la main qui guérit, j'ai le don là, je confirme que c'est un don. Donc si tu as rêvé, je me vois en face et que tu n'as pas pu, c'est l'occasion, reçois-moi dans ta ville. Ne manque pas au rendez-vous. Si tu es dans l'une de mes cliniques, tu ne m'as pas rencontré et que tu voulais vraiment te confier à moi, c'est l'occasion. C'est une tournée nationale avec 10 régions. Le Cameroun est un pays uni et on va vivre ensemble. J'ai décidé d'aller dans toutes les 10 régions, francophones, anglophones, afin que ceux qui ont et ceux qui n'ont pas puissent me confier leurs problèmes et bénéficier de ce bébé qui est partout dans le monde. Dr Beka. Bienvenue au journal de 20h. Le célèbre Dr Beka vient d'être sacré personnalité publique ayant bougé le continent africain en 2021. Après le Gabon, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Dubaï, j'ai décidé de mettre pause et faire une tournée nationale d'abord, avant de continuer avec la France, Canada, Suisse, Belgique et Suisse, comme vous connaissez. Toi qui m'écoutes dans la maison, informe ton voisin parce que ce n'est pas tout le monde qui visionne. Toi qui m'écoutes dans la maison, alerte tous ceux que tu connais qui n'ont pas un problème d'infertilité primaire ou secondaire. Si tu connais une femme qui n'accouche pas, tant qu'elle saigne, fais l'effort de me rencontrer. Une bonne nouvelle encore, j'ai une dame de 52 ans là-bas, PK21, qui a fait les jumelles. Donc tout est possible. Ne manquez sous aucun prétexte l'occasion de rencontrer Dr Beka en face. J'ai fini cette vidéo en donnant un coup de chapeau à tous ces hommes ateliers du Cameroun qui travaillent nuit et jour pour la sécurité du territoire, pour la sécurité des biens et des personnes. Je vous donne un coup de chapeau et je vous rends hommage aujourd'hui en faisant ce nouveau programme avec votre image. Dr Beka, je vous adore. Dr Beka, tu es lumière. Dr Beka is very, very good. Un couplet. Un bébé. Ils sont à Dubaï. Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus à prouver. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Et merci Dr Beka. Moi-même j'ai essayé, je vous le conseille. La mère, Amlaka. Aleta. Voilà. Dr Beka, thank you. Welcome to Dubai. Dr Beka, I'm from London. I see you on TV all the time. You're the best doctor in the world. Love from London. God bless you, brother. Where? What is it? I know Dr. Beka since like the last year he come 2 times here. He's a big doctor, Dr. Beka. I know my trust him. How are you, Mr. Beka? He's the one from Cameroon. Mesdames et messieurs, salut. Très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Minute Santé. Je suis le phytothérapeute Dr Beka, expert chercheur en plan naturel et spécialiste en infertilité. Ma joie, c'est quand une femme me dit « Donc, je suis enceinte ». Mais j'ai qu'un fax spécial de dédicace à toi parce que je connais d'où tu viens, je connais le problème que tu as eu,
Toi et moi avions jubilé quand tu as découvert que ta femme est enceinte. Ça m'a vraiment plu. Mais dans cette vidéo de Minutes Santé, en tant que spécialiste en infertilité, je vais vous faire comprendre que vous ne concevez pas papa parfois parce que il y a eu des problèmes au niveau du traitement. Vous ne concevez pas parfois parce qu'il y a eu des soucis au niveau du paramètre du suivi du client ou encore du patient ou du malade. Je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Donc, dans cette émission de Minutes Santé, je reviens encore vers un thème qu'on appelle l'infertilité. Qu'est-ce qui empêche un homme et une femme d'avoir un enfant même s'ils ont bu le bon remède? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez vous plaindre que non, on m'a attaché au village. Non, j'ai déjà tout bu, docteur, j'ai déjà tout fait. Non. Dans cette émission, je vais te montrer par A plus B que tu peux boire tout. Mais le manque d'incompétence de celui qui te suit, même si c'est le bon médicament, que ce soit moderne ou traditionnel, finit par créer des dégâts. J'aimerais partager un truc un peu très curieux avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai marché. Vous avez vu comment j'ai fait la tournée africaine, j'ai fait la tournée asiatique. J'ai marché pour voir si le problème que je rencontre au Cameroun est universel ou bien uniquement national. Mais honnêtement, avec l'âme dans les yeux, je comprends que c'est un problème qui tue plutôt le monde entier. C'est un problème qui mine plus l'Afrique. J'étais au Togo, j'étais dépassé. En Côte d'Ivoire, j'étais traumatisé. Au Bénin, c'était la fatale. J'ai compris que mais, ça veut dire que ce n'est pas seulement le Cameroun qui souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer d'abord les cliniques dans les différents pays là, former des prescripteurs professionnels envoyés et reprendre tout en main. Vous allez voir un couple qui est bien suivi, qui boit des bons produits, mais il n'y a pas de résultats. Dans cette émission, je vous dis pourquoi. Je prends un exemple. Vous arrivez chez un traitant, un collègue qui ne s'y maîtrise pas vraiment dans l'infertilité, parce que pour vous dire vrai, un médecin ne soigne pas tout. Moi-même, je ne soigne pas tout. Et j'ai eu mal de constater que la faute vient des patients qui sont le couple et aussi du traitant. Par exemple, quand un homme prend, ou encore un collègue donne un bidon, ou bien plusieurs bidons dans un sac, boire le même remède avec ton mari, ça finit, venez prendre l'autre. Ok, allons-y. Vous allez boire. Boire le même remède, ça finit, tu viens, il charge l'autre. Boire, ça finit, tu viens, il charge l'autre. Il ne peut pas savoir si tu saignes quand. Peut-être lui ne connaît pas comment on calcule la période de fécondité. Lui ne connaît pas calculer la période de saignement, les règles, rien. Le gars lui-même ne maîtrise rien. Vous ne pouvez pas soigner une maladie que vous ne maîtrisez pas. Tu vas boire le remède 1 semaine, 2 semaines avec ton mari, 3 semaines, 4 semaines. Donc ça ne vient pas, non, bois toujours le remède. L'enfant, le remède est censé venir peut-être dans le ventre, dégager tous les corps étrangers. Bon, l'enfant est même entré. Tu pars toujours chez Doc, tu ne connais pas que l'enfant est déjà entré. Doc, c'est fini, hein? Il porte le même bidon, il te donne encore. Tu bois, le même enfant qui entre là ressort. Le même enfant qui entre là ressort. Après 5 mois, tu es découragé, tu abandonnes le traitement, tu pars ailleurs. Je ne sais pas, est-ce qu'on s'est compris au début? Est-ce que vous avez essayé d'étudier le naturopathe ou encore le physiothérapeute qui est en face de vous? Aviez-vous vraiment essayé de comprendre s'il n'est pas charlatan? Parce que ne regardez pas au décor. Le décor la trompe beaucoup. Les belles paroles la trompent, c'est le copier-coller, c'est la répétition. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Hein? Prenez un médecin, posez-lui des questions professionnelles afin qu'il puisse traverser et vous donner des réponses. Prenez quelqu'un qui peut interpréter au moins vos résultats. Tu passes chez un gars, tu dois le remettre 5 mois sans faire un examen de contrôle, sans avoir un suivi direct, c'est-à-dire un suivi où il te dit ta période de fécondité c'est quand, tu as saigné, c'était comment? Est-ce que dans ton saignement il y avait les cailloux, c'est-à-dire les bulles que vous rencontrez souvent là, c'était gluant? Est-ce que les trompes quand tu fais la mouture, il ne te pose pas les questions, donne l'argent, prends, va boire les bidons d'eau teintée. Les jaloux sont habitués à vous, mais je parle à ceux qui ont les problèmes de conception, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui disent que oh, je suis stérile, vraiment on m'a maudit. Il y a même d'autres, quand tu es arrivé chez eux, ils vont te faire la voyance pour te dire le problème que tu as de conception. Voilà la partie du film que je ne comprends rien. Tu donnes la constatation, il dit, oui, on me montre que ta grand-mère t'avait attaché les trompes. Oui, je vois ton ventre bloqué. Tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas pouvoir lancer la poule du village. Tu ne peux pas. Bon, ce que tu vas faire, achète 2 seaux avec l'huile et le coq. Je vais faire ceci avec le sel. Moi, je ne comprends pas. Attendez. Le bain spirituel que vous composez pour laver la patiente qui a un problème de kyste là, je veux savoir, c'est ce bain là qui part déboucher les trompes ou bien les kystes là. Arrêtons de jouer les films. En santé, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un laptop qu'on vend. Plus le temps passe, plus le mal s'agrandit.
Et c'est comme ça que la vie de quelqu'un peut sauter comme la blague. Jouons avec n'importe quoi, tromper les gens avec les téléphones, les chaussures, partout, oui. Mais quand on parle de la santé, faisons attention car il y a un Dieu suprême qui nous contrôle. J'ai très mal de voir des gens qui courent à tout prix. Oui, doc, oui, grand-maître, pardon, je veux l'enfant à tout prix. On va dire que ouvre la bouche, prends, avale, oui, fais comme ça, tout ça. Demain, tu as un enfant comme Otapenda. Il marche là comme ça. Tu dis que, regarde, ma pas l'enfant que Dieu a donné. Oh, Dieu ne m'aime pas. Il m'a donné un sorcier pour me donner, voilà le fardeau qu'il m'a donné. Tu avais pris l'enfant là où? L'autre va venir là dire que oui, doc, je t'envoie là, je m'envoie le remède. Et donc la maladie est devenue digitale. Il faut envoyer l'argent, je t'envoie comme si dans WhatsApp, on envoie les photos. Non! Il faut un suivi, une consultation, un suivi de 2 à 3 mois par exemple. Et il faut que tu suives ton patient chaque semaine au moins une fois pour savoir si y a un dégât, tu maîtrises la situation. Ça sert à rien de dire que bon, comme je t'ai dit 1 mois, voilà la poudre que tu vas avoir pendant 1 mois. Si pendant 1 mois l'enfant est entré, c'est pas le même remède qui va dégager l'enfant, les faire partir. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'on fait? Après on dit que non, Beka a fait la magie pour donner les enfants. Comment? Beka a plus de 1000 enfants en 8 mois, comment? Beka a fait la magie. Mais il vous fait comprendre que c'est parce que Beka a essayé de comprendre de plus près. Et mon histoire est très dramatique. Je fouille trop. Nous sommes 4 enfants à notre maman. L'aînée est infirmière d'État à Yaoundé. Elle a un centre là-bas où elle travaille de façon moderne. La deuxième est naturopathe. Elle maîtrise la plante. Je suis le 3e phytothérapeute, le 4e herboriste, docteur Simoko, vous voyez sur ma chaîne Dakar. Donc quand nous 4 nous enseignons par rapport à une situation de... C'est-à-dire quand on a un cas, quand on me dit par exemple que doc, j'ai 38 ans depuis que je suis né, on m'a saigné. Quand j'appelle le comité spécial, qui sont mes 2 grandes soeurs et moi, et mon petit frère, on s'assoit, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Voilà ce qui donne les résultats que vous voyez. Dites même que non, c'est un résultat collectif. Il n'y a pas de problème, mais c'est le résultat qui compte. Quand on s'assoit, chacun met ce qu'il connaît, chacun dit ce qu'il a appris. On essaie de décanter. Vous allez voir les femmes qui ont fait 21 ans de mariage sans concevoir, les femmes qui ont fait 23 ans de mariage, depuis qu'elle vit, depuis qu'elle est née, elle a main saignée, elle vient saigner à 39 ans. Les femmes qui... Je décante toutes les situations parce que j'accepte de travailler en collaboration avec d'abord mon sang nucléaire qui est du domaine et d'autres naturopathes ou médecins traditionnels qui sont aussi partants pour qu'il y ait une symbiose entre les traitants du Cameroun. C'est-à-dire quand tu tombes même enceinte là, ou bien quand tu cherches l'enfant, il y a des choses qu'il faut éviter. Tu vas voir un homme dit qu'il cherche l'enfant. Il peut bien asseoir, il prend des boissons tellement alcoolisées. Ça peut gâter la qualité de son spermatozoïde. Ça devient liquide, l'eau, il éjacule, ça ressort quand la femme se lève. Il dit qu'il cherche l'enfant. Moi, je ne comprends pas. Les boissons fortement alcoolisées, là, évitez quand vous êtes sur traitement de conception ou de procréation. Ça détruit le sperme. Voilà, monsieur, vous avez chez lui, vous dites, docteur, je ne conçois pas. Mon mari, il a tellement dépensé, ça ne va pas. Il dit que, ok, donnez-moi tel montant, il va vous suivre, vous allez concevoir. Quand il vous dit, après 1 mois, vous allez concevoir, je veux savoir, avec quoi est-ce qu'il connaît que ton organisme est pareil que pour celle qui a eu à faire 1 mois? Je veux encore savoir, avec quoi est-ce qu'il connaît que tu n'as pas eu des antécédents pouvant te ralentir le traitement? Parce que quand on dit 1 mois, et je ne comprends pas. Écoutez-moi très bien, soyez vigilants. Écoutez parfaitement bien et me dites si vraiment je me trompe. Vous avez géré entre-temps et dit, voilà un bidon de remède. Bois avec ton mari, ça finit, tu viens prendre l'autre. Ton mari est censé avoir un problème de spermatozoïde. Tu es censé avoir un problème de trompe bouchée ou de kyste ou de myome ou de fibrome. La question qu'il me pose, c'est le même bidon là va traiter les kystes et traiter aussi le sperme. Pour l'interrogation. Ce même problème, ce même bidon là va filtrer le sang contre les infections ou encore renforcer la libido de l'homme. D'autres vont dire que non, le produit ça soigne tout. Soigne tout comment? Est-ce que l'organe de l'homme est comparé à l'organe de la femme? Donc à un moment, je pense que c'est vous qui cherchez les problèmes à la maison. C'est-à-dire vous vous engagez sans même comprendre. La télé entend. C'est pourquoi je vous demande toujours de vous abonner dans cette même chaîne à la même heure, parce que je reviendrai tous les jours pour vous sensibiliser, pour partager ce que je connais avec vous. Et à chaque émission, je vais vous donner un nouveau thème. Retrouvons-nous très prochainement avec un thème qui sera porté sur un autre sujet. On va parler prochainement des infections sexuellement transmissibles, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a une différence entre IST et MST. Qu'est-ce qu'une maladie, qu'est-ce qu'une infection? C'est le prochain thème. Restez scotchés à cette même chaîne car c'est une chaîne qui va vous donner beaucoup d'intérêt de santé et
Vous allez gagner beaucoup en partageant avec moi. Voilà mes numéros bas de l'écran. Appelez pour vous apporter une critique. Appelez pour vous apporter ce que vous aimeriez qu'on donne comme sujet, comme thème. Ciao. Ton héritage, c'est la santé.